Salut à tous, comme d'habitude partagez la vidéo et laissez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Et si vous voulez soutenir, c'est possible sur Utip, gratuitement en regardant des pubs ou en devenant Fire Tipper si vous pouvez vous le permettre. Aujourd'hui on replonge dans Assassin's Creed Valhalla, mais également dans Rogue, qui est l'épisode le moins connu et joué de la saga, alors qu'il a l'une des histoires les plus intéressantes et dissimule énormément d'informations dans le présent. Dans cette vidéo je vais vous dévoiler ma théorie sur AC Rogue, qui est pour moi un préquel à AC Valhalla. Bien évidemment, cette vidéo spoil les jeux, vous êtes prévenus. Alors avant toute chose, Assassin's Creed Rogue, c'est quoi? Rogue est sorti en novembre 2014 en même temps que Unity. Il sortait sur les consoles PS3 et Xbox 360, tandis que Unity sortait sur les consoles next-gen. Autant dire que vous vous imaginez bien pourquoi Unity a totalement effacé Rogue du tableau à ce moment-là. J'ai déjà parlé de ces deux jeux sur le tout premier Throne of Games de la chaîne, où je présentais Rogue sans trop spoiler le jeu, mais ici on va parler théorie, donc je suis obligé de vous mettre à jour si ce n'est pas déjà fait. Rogue se situe chronologiquement entre Black Flag et bien sûr Assassin's Creed 3, on y suit l'histoire de Shay Patrick Cormac, une nouvelle recrue prometteuse de la confrérie des assassins des colonies américaines, dirigée par le mentor Achille Davenport, le vieux maître assassin de Connor dans le 3. Le gameplay du jeu ressemble énormément à Black Flag, mais moins vaste et a une histoire beaucoup plus courte également. Plus courte, mais pas moins intense. En effet, Shay a beaucoup de potentiel et est donc missionné par Achille pour enquêter sur les temples Issu, contenant de puissants fragments d'Éden. Après qu'Adewale ne revienne rapporter qu'à Haïti, un de ces fameux temples a provoqué un énorme tremblement de terre. Après quelques missions et qu'un certain Benjamin Franklin aide Shay à localiser les temples Issu, Achille l'envoie au Portugal, à Lisbonne, pour récupérer le fragment d'Éden qui est là-bas. Malheureusement, les choses se finissent mal. En prenant en main le fragment d'Éden, qui ressemble bizarrement à une racine d'arbre, Shay provoque un immense séisme qui détruira une bonne partie de la ville et au passage beaucoup de vies innocentes. C'est à partir de ce moment-là que Shay remet en cause la confrérie, et en particulier Achille, qu'il tient responsable de la catastrophe de Lisbonne. Ayant déjà causé un séisme également à Haïti, Shay décide de récupérer le manuscrit permettant d'avoir accès aux autres temples, pour que plus jamais Achille ne provoque la mort d'innocents. Ce dernier étant décidé à continuer de récupérer les autres fragments dans d'autres temples. En essayant d'échapper au domaine, Shay est acculé par toute sa confrérie jusqu'au bord d'une falaise. Il décide de sauter, se sacrifier pour emporter avec lui dans la mort le manuscrit. Shay survit et se retrouve à New York où il se fait des amis, dont le colonel George Monroe, qui le prend sous son aile. Au fur et à mesure, Shay se rend compte que ses nouveaux alliés font partie de l'ordre des Templiers. Il apprend dans le même temps que la confrérie des assassins n'ont pas abandonné leur recherche sur les fragments d'Éden. Toujours persuadé qu'Achille et ses assassins constituent une menace pour le monde, Shay s'engage aux côtés des Templiers pour les traquer avant qu'ils ne provoquent encore une catastrophe. Durant son périple, il ira jusqu'à tuer une grande partie des membres de son ancienne confrérie, jusqu'à ce qu'il ne reste que Achille et Liam, qui était son second sur le Morrigan, le navire de Shay. Au vu de ses exploits, Shay est intronisé par le grand maître Eytham Kenway, devenant ainsi officiellement templier. Achille et Liam finissent par trouver un nouveau temple se trouvant dans l'Atlantique Nord. Shay et Eytham finissent par trouver le temple et les rejoignent. Achille se rend compte que Shay avait raison depuis le début, mais Liam n'accepte pas pour autant les actes de traîtrise commis par Shay depuis son départ de la confrérie. Il sort son arme à feu pour la pointer sur Shay. Achille intervient pour l'en empêcher, mais ce faisant pousse Liam sur le fragment d'Éden qui provoque donc un troisième séisme. Les quatre hommes s'échappent du temple tout en combattant. Shay et Liam font une chute qui provoque la mort de ce dernier, tandis que Eytham domine largement Achille à l'extérieur. Shay arrive à convaincre Eytham de laisser la vie sauve à Achille, mais lui plombe quand même un genou comme punition. Pendant que les Templiers se préparent à quitter les lieux, Eytham charge Shay de récupérer l'artefact des Issu permettant de trouver les autres temples, un artefact toujours en possession des assassins. Cette mission prendra une grande partie de la vie du nouveau Templier, puisque c'est bien des années plus tard
tard qu'il finit par mettre la main dessus. L'artefact est alors possédé par Charles Dorian, un assassin français. Shay l'assassine et devient alors grand maître de l'ordre des Templiers. Pendant toute cette aventure dans l'Animus, on a également une histoire dans le présent. Comme dans Black Flag, on y incarne un personnage sans nom censé nous représenter nous, les joueurs. On est à nouveau un employé d'Abstergo, mais cette fois-ci on bosse et on rend compte directement à un maître templier du nom de Johanny Otsoberg. On nous demande de suivre les aventures de Shay Patrick Cormac avec objectif de tomber sur des infos qui auraient un certain potentiel. Après l'histoire finie, Otsoberg nous ordonne de partager les souvenirs de Shay aux assassins pour leur casser le moral, en montrant comment Achille a pu détruire des villes et tuer des innocents en dénigrant la vie de Shay, qui était à la base un assassin plein de potentiel, mais est devenu templier. C'est le premier et encore à l'heure actuelle le seul et unique Assassin's Creed mettant en avant le côté des templiers dans l'histoire de la saga, et c'est à partir de ça que commence ma théorie sur le lien entre Rogue et Valhalla. Pour moi, Rogue est un préquel de Valhalla qui serait lui aussi centré sur l'histoire d'un templier et en particulier notre ami Johanny Otsoberg dans le présent. Pour vous résumer le plus vite possible, à la base, Otsoberg est un militaire finlandais, il se marie et a une jeune fille, sauf que la petite Elina, touchée par une maladie rare, la mucoviscidose, donc Otso cherche avant tout à sauver sa fille, quitte à partir de l'armée. Une nuit, il est abordé à son domicile par le docteur Warren Vidic, qui lui propose en gros de rejoindre les Templiers, en échange d'un médicament miracle pour sa fille. Du coup, on sait qu'Otso travaille pour l'ordre par nécessité pour sauver sa fille, plus que par réelle conviction, bien qu'à force avec les années, ça ait pu changer. Depuis son arrivée chez les Templiers aux environs 2012, Otso gravit les échelons jusqu'à diriger une attaque à Florence sur l'assassin Harlan Cunningham. Cette mission fut une tragédie puisque les assassins font sauter le complexe, tuant la totalité de l'équipe Sigma, sauf Otsoberg qui s'en va avec une grave brûlure au visage. Malgré tout, durant l'opération, Otso a pu tuer 3 assassins bien qu'Harlan a pu s'échapper. Le 6 décembre 2012, Otso est intronisé comme maître templier. Le 12 décembre, Otso mène une nouvelle équipe Sigma au Caire pour capturer William Miles. Ensuite, jusqu'en fin 2014, Otso participa à beaucoup de missions importantes impliquant plusieurs artefacts d'Eden. C'est toujours dans cette fin d'année 2014 qu'Otso rejoint le bâtiment d'Abstergo à Montréal pour prendre la tête de la sécurité. Avec Violette, il supervise un chercheur, nous les joueurs en gros, pour explorer les mémoires génétiques de Shay Patrick Cormac. C'est à travers des ordinateurs à hacker en dehors de l'Animus que l'on découvre beaucoup d'informations sur Otsoberg, sur les raisons qui le motivent à être templier, et le plus important, c'est qu'il révèle à sa collègue Violette avoir déjà utilisé l'Animus, qui lui a permis de vivre la vie d'un de ses ancêtres raiders vikings, durant une grande bataille dans les années 700. En 2015, Otso, accompagné de Violette, ont pour mission d'aider Isabelle Ardente dans sa recherche du suaire d'Eden à Londres. Ils arrivent à temps pour empêcher l'assassinat d'Isabelle par les assassins Rebecca Crane et Sean Hastings. Ces derniers arrivent à s'enfuir malgré leur échec. C'est plus tard, dans une ultime tentative, que Sean arrive à assassiner Isabelle. Otso se fait dominer par l'assassin Galina Voronina, accompagnant l'ancienne équipe de Desmond. Violette blesse Rebecca et s'enfuit avec le suaire d'Eden. L'équipe Sigma débarque. Après avoir assommé Otsoberg, Galina s'occupe de l'équipe Sigma, permettant à Sean et Rebecca de s'enfuir, et laissant la vie sauve à Otso. Après cette mission et d'autres histoires du lore, Otso finit par devenir le nouveau Black Cross de l'ordre des Templiers. Pour vous la faire court, être Black Cross, c'est être le garant de l'ordre, et de veiller à ce que tous les maîtres Templiers ne bafouent pas leurs règles. 2016, Otsoberg enquête sur une possible alliance entre assassins et Templiers, concernant le projet Phoenix. Les événements autour de cette intrigue sont disponibles dans le comics Uprising, où comme j'ai pu le dire dans d'anciennes vidéos, l'intrigue repose sur le fait que les adeptes de Junon cherchent à lui donner un corps, pour la libérer du fait de n'être qu'un espèce de fantôme. Bien évidemment, ça tourne mal pour elle, et après la fameuse entraide éclair entre assassins et Templiers, Charlotte de la Cruz assassine Junon, mettant fin à la menace que représentait la fameuse Issou, que l'on suit comme étant l'antagoniste principal de la saga des jeux vidéo depuis Assassin's Creed 3. La suite de l'histoire d'Otsoberg, on l'a dans le dernier épisode du DLC de l'Atlantide d'Odyssée. Otsoberg traque l'équipe de Layla Hassan, ancienne employée des Templiers. Apparemment, Otsoberg avait des projets pour elle, dont celui de retrouver l'Atlantide. Layla lui en veut d'avoir fait exécuter Diana, sa collègue, durant Origins, avant que William Miles ne la recrute en fin de jeu. Mais elle lui propose tout de même un compromis en suggérant que le bâton pourrait aider sa fille, Elina, à guérir, et que de fait, il n'aurait plus besoin de servir les Templiers. Malheureusement, Otsoberg ne se laisse pas tenter et un combat se déclare. Layla le domine et le cloue littéralement au sol avec le bâton. Il perd ainsi la sensation de ses jambes. Et c'est sur cette image que l'histoire du présent d'Odyssée se conclut. Layla attendant son équipe pour la récupérer et Otso survivant à ses lourdes blessures. Maintenant que je vous ai donné tous les faits concernant l'histoire de Rogue et particulièrement de la vie de Templier
Templiers d'Otsoberg, je vais pouvoir commencer à théoriser et vous recoller les morceaux. Dans Rogue, on découvre qu'Otso a un ancêtre viking raider durant les années 700. Et s'il a eu un ancêtre viking en 700, la lignée de ce dernier est potentiellement en lien avec celle de 200 ans plus tard, à savoir durant l'histoire d'Ivor, que l'on découvrira dans Valhalla. Otsoberg et Chez Patrick Cormac ont tous les deux le même logo d'Yggdrasil sur leurs vêtements de Templiers. Donc clairement, il y a un lien évident. Pour moi, dans Assassin's Creed Rogue, les mémoires ADN explorées sont bel et bien celles d'Otsoberg. Sinon, pourquoi faire un lien entre les deux personnages et surtout un lien en rapport avec la mythologie nordique? Ce sceau qui représente Yggdrasil. Et puis surtout, les artefacts d'Eden et Temple Issou de l'histoire de Rogue sont en relation avec cette idée de racine d'arbre qui, si retirée de son emplacement, déclenche un séisme. Avec Valhalla, sachant que la mythologie nordique va être exploitée, on est largement en droit de se dire qu'Ubisoft décidera peut-être d'exploiter à nouveau le fragment d'Eden présent dans Rogue. Autre détail très intéressant reliant directement Shay et Eivor, c'est le signe, le logo de la carabine de Shay et celui que porte Eivor sur sa tenue. Alors j'ai cherché une belle image, nette, et cette figurine c'est tout ce que j'ai trouvé de très potable. Certes, celui d'Eivor est plus détaillé que celui de Shay, mais la ressemblance est plus que flagrante et surtout la différence de détail réside avant tout dans le fait que ce logo sur l'arme de Shay est assez secondaire. C'est un jeu de 2014, alors que sur Eivor, c'est le logo mis en avant, comme celui d'Yggdrasil porté par Otso et Shay sur leur tenue dans Rogue. En prenant en compte la fin d'Odyssée via son dernier DLC et tous ces indices laissés dans Rogue qui font lien avec l'époque des Vikings et avec en leur centre Otsoberg reliant ces derniers, il est pour moi plus qu'extrêmement possible, voire évident que Valhalla se concentrera sur un ancêtre viking d'Otsoberg. Ce dernier n'étant pas mort, les assassins l'ont gardé avec eux pour exploiter son ADN, sachant très certainement que son ancêtre serait potentiellement lié à leurs objectifs, qui comme je le disais dans mes vidéos précédentes, peuvent être liés avec une des parties du bâton d'Eden utilisé par Alexandre le Grand, ou bien alors, comme je le suggérais plus tôt, Ubisoft décidera d'exploiter à nouveau les racines d'Yggdrasil comme fragment artefact d'Eden principal dans l'histoire de Valhalla. Voilà, vous savez tout. Voilà tous les éléments qui prouvent selon moi, selon mon intuition, que Assassin's Creed Rogue est un préquel assez secret finalement de Valhalla. Au-delà de la théorie, j'espère au moins que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur l'existence d'Assassin's Creed Rogue et de son histoire plus qu'incroyable, puisque proposant le récit d'un assassin devenu templier pour de bonnes raisons. La vidéo des mémoires de Shay a fait énormément de ravages dans les camps des templiers. Avec Rogue, la licence introduisait une nouvelle nuance dans le conflit assassin versus Templier, une nuance qu'on retrouve plus ou moins dans le DLC d'Odyssée de la lame secrète, et que j'espère du coup retrouver avec Valhalla. Je ne dis pas qu'Eivor deviendra Templier, juste que l'histoire du présent rejoindra un peu cette nuance qu'avait Rogue, aussi bien dans l'histoire de Shay que dans les événements du présent à Montréal avec Otso. J'ai très hâte d'avoir vos réactions aux commentaires, je vous invite donc à y faire un tour après votre visionnage, histoire de pourquoi pas débattre sur ma théorie sur Valhalla. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéo. Si à raison vous ne faites pas confiance en cette cloche, rejoignez-moi sur Twitter, j'y suis très actif. Je me suis remis doucement à Instagram si ça vous intéresse. Je fais aussi des lives de temps en temps sur Twitch et je vous rappelle qu'un serveur Discord est à votre disposition. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.